La campagne électorale a montré les impatiences des habitants de la circonscription à ce que les choses changent. Dans les quartiers populaires où j'étais candidat, les gens vivent mal, attendent qu'on apporte des réponses en matière d'emploi, attendent sur l'agglomération avraise que l'on soutienne les entreprises en difficulté. Ils attendent aussi que l'on en amène d'autres et que l'on réindustrialise. Moi, je me préparais, si j'étais devenu député, je me préparais à travailler cette grande question de la réindustrialisation, parce que je pense que notre territoire est un territoire qui est concerné par cette question-là. Voilà, on en est là pour l'instant. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, là, c'est dès ce soir, vous allez commencer à discuter, à négocier. Comment ça va se passer ? Pour discuter, négocier, faut rencontrer les gens. Pour l'instant, j'ai pas une nouvelle de ma camarade socialiste encore actuellement. Donc je sais pas. Il n'y a pas de négociation, de discussion. On est dans un état d'esprit global de rassemblement de la gauche. Et donc voilà, quand il y a le premier arrivé est généralement celui qui porte les couleurs de la gauche. On est dans cet état d'esprit. Moi, de mon côté, je suis aussi très attentif à ce qu'à l'Assemblée nationale il y ait un groupe front de gauche. Ça vous a pas échappé, vous avez montré les fourchettes et donc entre 14 et 20, 14 il n'y a pas de groupe. Donc il faut que l'on examine les choses, il faut que le comportement soit clair dans tout le territoire et le rassemblement se fera de manière totalement naturelle. En tout cas, moi c'est ma pratique politique depuis toujours et j'envisage pas y déroger. Alors, Monsieur Lecoq, si on regarde les résultats à gauche sur cette 8e circonscription, globalement par rapport aux résultats de Daniel Paul lors du premier tour de 2007, vous progressez de 5 points. L'UMP, c'était Madame Agathe Caillère, et puis finalement c'est sa fille, en l'occurrence, qui était candidate, qui baisse considérablement, et c'est le PS qui progresse. Alors, on a eu l'occasion de le dire, c'est vrai dans la 6e circonscription, c'est vrai sur l'agglomération avraise. Est-ce que c'est pas un tournant auquel on est en train d'assister, un tournant politique à gauche, à savoir que petit à petit, le Parti socialiste prend l'ascendant sur le Parti communiste, en particulier au Havre. C'est une page de l'histoire qui est peut-être en train de se tourner. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous dites que le Parti communiste progresse, le Front de gauche progresse. Je crois que le travail qu'a fait Daniel Paul... Le PS progresse beaucoup. Oui, mais nous on progresse. Alors après, le PS progresse dans tout le pays, pas spécialement au Havre. Il progresse dans tout le pays. Après, il faut regarder la nature des progrès. Il progresse dans le cadre d'une dynamique. Les gens, il faut se souvenir que les gens ont vécu 5 années sous le régime Sarkozy. Il y avait urgence pour eux à ce que ça change, et donc ils ont mis François Hollande président de la République. Moi, au 2e tour, j'ai voté François Hollande parce qu'il était urgent que ça change. Ils ont, à l'occasion de ce premier tour des législatives, voulu confirmer cette volonté de changement, ça donne des grandes responsabilités au Parti socialiste. Parce que quand on dit le changement, c'est maintenant, il ne faudra pas nous dire dans un mois ou dans un mois et demi, les choses ne peuvent pas se faire maintenant, il faudra attendre 4-5 ans. Je pense que le peuple saura se manifester avant.